Soyez les bienvenus sur Cactive TV dans cette émission consacrée à la chanson, à l'art, à la mode et également au sport. Sachez également eh bien, que pour cette émission qui a pour nom Cactive Z, mais nous avons l'immense bonheur et plaisir de retrouver aujourd'hui eh bien, une personnalité, et pas des moindres, puisqu'il s'agit, et vous l'aurez deviné, mais presque peu deviné, de Fabiola Shine. Fabiola, bonjour, comment allez-vous? Bonjour, je vais très bien. Et pour vous? Eh bien, écoutez, tout va bien. Heureux de vous recevoir ici dans ce cadre de cette émission, puisque nous allons parler un petit peu de votre itinéraire, de votre parcours, de vos envies, de votre passion, de vos passions également, à savoir déjà la chanson. Vous confirmez? Je confirme. Alors, vous êtes originaire d'Haïti. C'est ça. D'une commune que nous connaissons bien à travers une chanson qu'avait interprétée un groupe phare que j'aimais beaucoup et que je continue à aimer, malgré leur absence un petit peu au niveau des charts. Mais sinon, il s'agit du groupe donc, des Frères des Gens. D'accord. Donc ils chantaient un titre qui s'appelait Léogane, et apparemment c'est la commune où vous êtes né. Alors non. Ou d'où vous venez plutôt. Tout vient de mes parents, tout à fait. Moi je suis née en France. Vous êtes né ici à Paris. Tout à fait. Donc vous êtes une négropolitaine, si j'ose m'exprimer ainsi. En gros, oui, c'est voilà. ça. Très bien. En tous les cas, moi je suis un ultramarin et c'est vrai qu'il n'y a aucun souci de ce côté-là. Sinon, pour revenir vers vous, votre itinéraire donc, musical se situe où exactement et à partir de quand? Quelle année très exactement? Alors exactement, depuis 2010, je me suis vraiment mise dans la musique et j'ai préparé mon album qui est sorti en 2012. En 2012. Voilà. Alors vous avez été inspiré par certaines personnalités, et pas des moindres non plus, puisqu'il y a du Céline Dion, il y a de Edith Delfel, il y a également du Keisha Cole, enfin toutes ces grandes et belles voix. Et vous êtes l'une des rares, sinon la seule, à pouvoir vous consacrer au Zouk Compa Love. Pourquoi? C'est un choix. Je pense que dans la musique, il faut faire un choix. Il faut choisir soit la musique américaine, soit... voilà. Moi, j'ai choisi ce genre de musique parce que c'est là où j'ai toujours été bercée. Ça représente mes origines. Donc, j'ai choisi le Zouk Compa Love. Alors, je sais également que vous êtes intéressé à tout ce qui est scène. Donc, vous avez joué un petit peu et vous êtes même frotté à quand même un rôle qu'avait donc interprété Rita Watson, c'est bien ça? C'est ça, exactement. Et ce rôle avait été dévolu à Laurénine, donc dans Sister Act 2. C'est ça. Vous pensez pouvoir aussi un petit peu vous consacrer au cinéma, au théâtre, ou pourquoi pas? On verra plus tard. Pour l'instant, je me consacre à la musique. Mais apparemment, c'est quelque chose qui vous aura plu. Oui, ça m'aurait plu aussi. Bon, après, le rôle que j'avais de Rita Watson, c'était plus en tant que chanteuse, en fait. Chanteuse et danseuse, oui. Très bien. Alors, dans votre parcours, nous continuons, puisque vous avez rencontré une autre personnalité, pas des moindres également, puisqu'il s'agit du producteur, interprète, réalisateur aussi, donc à savoir Dan Junior. Exactement. Dan Junior qui a été le premier à pouvoir lancer un petit peu le concept du Compa Love, et avec lui, eh bien, il a revisité un de ses titres, qui a pour titre justement Moins centime béni. Alors, il a revisité avec vous, et ça a été un top, ça a été un tube, ça a été vraiment boum, une explosion. Ça s'explique comment tout ça? Ben, ça s'est fait naturellement, voilà, on s'est rencontrés, et puis il m'a dit, bah, écoute, je vais te tester en studio, je vais voir ce que ça donne. Et donc on a commencé à travailler, donc il m'a dit, écoute, je vais te faire interpréter un de mes morceaux, Moins centime béni. En fait, j'avais une représentation, donc voilà, il a accepté que de refaire ce morceau pour que je puisse chanter. Et à la suite de ça, il a accepté qu'on collabore ensemble, et on a sorti notre premier duo naturellement. Très bien. Alors ce duo, naturellement, ça a été la porte ouverte à tout, puisque je sais qu'au moment où nous parlons, il se passe des choses dont on dira justement le projet, puisqu'on va en reparler tout à l'heure. Mais si jamais vous aviez autre chose comme métier, puisque c'est un véritable métier, c'est une véritable passion que vous assumez à travers la chanson, si jamais il y avait autre chose qui aurait pu être un pôle d'intérêt pour vous, ce serait quoi? On a parlé de la scène, on a parlé de la musique, mais il y a certainement autre chose. Le mannequinat, je ne sais pas, que sais-je encore. Voilà, le sport ou autre, je ne sais pas. Après, c'est vrai que j'aime beaucoup la musique, ça reste une priorité. Voilà, une priorité. À côté, je fais des études, enfin j'ai fait mes études dans la finance. Dans la finance. Voilà. Donc, voilà. Donc on ne peut pas vous tromper sur tout ce côté finance, quoi. On ne peut pas vous couillonner, comme on dit vulgairement.
régulièrement. Donc c'est bien, c'est bien. En tous les cas, vous avez l'air d'avoir la tête sur les épaules et c'est ce qu'on souhaite justement de la part d'une artiste. Alors maintenant, dites-nous un petit peu, depuis 2010, lorsqu'on se consacre, on se dit tiens, c'est la musique, c'est la chanson, on ne le fait pas tout seul, on ne le fait pas toute seule. On a des amis autour de soi, on a la famille, on a des frères, des sœurs. À ce propos, vous en avez? Oui, alors moi, ma famille, j'ai ma mère qui m'a toujours encouragée, en fait, elle a toujours été là pour moi. Et c'est vrai que ce n'était pas facile au départ parce qu'en 2010, en fait, je préparais mes études, en fait, j'étais en BTS. Et donc c'est vrai qu'allier la musique et les études, c'était pas forcément évident parce que du coup, quand je terminais les cours, le soir, je devais me retrouver en studio. Le week-end, c'était en studio et la semaine, c'était les cours. Donc, j'ai validé les deux. Mais comme j'avais un producteur qui était compréhensible, j'ai ma famille qui est là pour moi, pour m'aider. Donc, ça a été une réussite. Alors, on se fait des amis, mais on se fait surtout des ennemis. Puisque lorsqu'on commence à voir un petit peu la cote, on s'entend à la radio, on se voit à la télévision, ça crée certainement pour certains, des émulations, mais pour d'autres, des jalousies. Alors, est-ce que vous avez été plus ou moins confronté à cela? Non, pas vraiment. Après, c'est vrai que le petit problème, c'est qu'on a peut-être un peu moins de temps. Donc moins d'amis, peut-être? On n'a pas le temps de voir? Voilà, exactement. On a peut-être moins le temps de sortir qu'avant, parce que du coup, je suis en studio quasiment tout le temps, donc c'est vrai que c'est un travail que... Donc on a un peu moins le temps de sortir, mais bon après, voilà, moi, les amis que j'ai, c'est des amis qui sont très très compréhensibles, et donc voilà, ça a été. Et qui sont restés jusqu'à maintenant fidèles. Tout à fait. Tout à fait. Alors, vous savez que nous vivons des actualités un peu dures, un peu pénibles, et c'est vrai que lorsque je pose des questions aux artistes, ils me répondent en règle générale que c'est basé sur l'amour, sur l'amitié, au niveau de leurs chansons. Hein. Voilà. Or, il y a des actualités dures, pénibles, que nous avons traversées depuis plus d'1 an maintenant, et encore tout récemment. Et j'aurais bien aimé avoir un petit peu le regard de Fabiola Schein sur ce qui se passe autour de nous, ici, en Europe, et un petit peu partout dans le monde. Car il y a beaucoup de tristesse, beaucoup de violence, et j'aurais bien aimé savoir votre avis sur ce que nous vivons depuis quelque temps ici, en Europe, et plus particulièrement donc Europe, France et Belgique. Oui. Alors effectivement, on a eu un coup très très dur en mois de novembre, malheureusement, qui s'est reproduit récemment en Belgique. Oui. C'est vrai que c'est très dur et c'est triste. Quel est le regard de l'artiste, justement, que vous portez sur ce genre d'événement? Je pense que c'est c'est vraiment triste de voir des gens qui meurent en fait pour rien en fait, et des enfants de 2 ans, des enfants de 3 ans qui sont des innocents, et c'est vrai que ça fait très mal au cœur, c'est triste. Alors, au même titre que ceux ou celles que vous pourriez conseiller à suivre en ce qui concerne votre carrière, si jamais vous aviez un conseil à donner à ceux qui justement pourraient, face à ces événements, se battre, qu'est-ce que vous diriez? Il faut continuer à vivre? En réponse? Je pense que c'est dur, c'est très dur, surtout pour les gens qui ont perdu leurs proches face à ces attentats, mais malheureusement on est obligé de continuer à vivre. D'accord. Alors, est-ce qu'il faudrait aussi mettre ça en musique quelque part? Parce que je vois les Johnny Hallyday et bien d'autres stars se consacrent à pouvoir justement se produire gratuitement pour pouvoir un petit peu, requinquer ces personnes qui ont été quelque part affligées. Je parle du peuple belge, je parle du peuple français, ouais, et bien d'autres peuples également. Vous, au niveau de la musique, vous pensez que c'est également une arme contre justement la violence? Je pense que c'est une arme, parce que ce qui s'est passé au mois de novembre, c'est au Bataclan, c'est à travers la musique. Ouais. Donc je pense qu'aujourd'hui la musique c'est une arme. D'accord, très bien. Alors on va continuer un petit peu à décliner vos possibilités, votre carrière. Je sais que vous êtes une jeune femme de talent. Lorsqu'on vous dit que vous êtes celle qui avait lancé un petit peu le concept féminin du Zouk Compa Love, cela vous fait quoi? C'est ce que vous m'avez dit tout à l'heure en antenne, et c'est vrai que ça m'a fait plaisir. Oui. Ouais. Ça m'a fait plaisir. Bon. Je ne sais pas si réellement je suis la seule, comme vous avez dit, mais si c'est le cas, ça fait plaisir. J'espère pouvoir générer d'autres sentiments de ce côté-là. Mais sinon, musicalement maintenant, vous m'avez dit que c'est le Zouk Compa Love. Est-ce que vous pensez un jour élargir un petit peu ce panel? Et l'agence,
par rapport à ce que je fais en fait. Par rapport à ce que vous faites, oui. Je pense que je vais rester dans ce style. Je vais rester parce que bon, de toute façon, en 2012, lors de mon premier album, on m'a connue en fait dans ce genre musical qui a plu. Donc je vais rester dans ce genre musical. Est-ce que l'artiste, justement, n'est pas un peu vecteur de création? C'est-à-dire que quand vous lancez un style, vous pouvez lancer plusieurs styles également, de manière à pouvoir drainer et ratisser large. Ah oui, bien sûr. En termes de public. Bien sûr. Après, on pourra changer sur les compos, peut-être faire un style, je sais pas si on fait peut-être du zouk R&B, bon ça existe déjà, hein. Mais l'avantage en fait sur ce que je fais, c'est de pouvoir exporter justement la musique compas. De façon internationale. Voilà, exactement, c'est ça. Alors lorsqu'on rencontre un monsieur comme Dan Junior, parce qu'il faut quand même pas l'oublier, Dan Junior, c'est pas n'importe qui. Je vous disais que j'avais eu le plaisir de pouvoir le présenter à multiples reprises. Comment dirais-je, la rencontre s'est faite comment? Voilà. Est-ce que vous avez été présenté? Je veux tout savoir. Moi, vous savez, je suis un petit peu Vous êtes curieux. Très curieux, très curieux. Mais bon. D'accord. En fait, Dan, c'est un ami de la famille. Ouais. Et du coup, j'ai pris contact avec lui parce que j'avais une représentation en fait à l'époque, c'était au lycée. Et donc je lui ai dit, écoute, j'aimerais bien que tu viennes voir ce que je fais. Donc il m'a dit, il n'y a pas de problème. C'est vrai qu'on m'a déjà dit ta famille m'avait déjà dit que tu chantais, que tu dansais. Il n'y a pas de problème, je vais venir voir. Et donc je l'ai invité, et donc il est venu. Et juste après la prestation, il m'a dit, ah oui, tu chantes bien, j'aime beaucoup ce que tu fais. Il m'a dit, bah, écoute, tu vas venir, je vais t'inviter dans mon studio. Je vais te tester, on va voir ce que tu fais. Et peut-être qu'à partir de là, on pourra collaborer ensemble. Et donc voilà. Et ça s'est fait uniquement comme ça? Ça s'est fait comme ça. Très bien. Alors, je suppose que vous avez d'autres projets. Est-ce qu'on peut en venir maintenant à votre actualité, pardon, Fabiola? Donc, votre actualité va se baser sur quoi? Sur quels sont les thèmes que vous allez développer à travers le futur album qui va venir? Je pense que, vu dans le monde actuel, dans ce monde de brut, Oui. là où on vit, je pense que développer l'amour, ça concerne tout le monde peut se retrouver, puis ça fait du bien, ça détend, exactement, comme c'est une arme. Donc je pense que je vais rester dans ce thème. Après, voilà, on peut aborder d'autres choses, on peut parler je sais pas, de la fête des mères par exemple, d'autres choses, mais c'est vrai que l'amour restera le thème principal sur mon album. Oui. Alors, est-ce qu'on peut savoir dans combien de temps que cet album va éclore quelque part? Je n'ai pas de date pour le moment, c'est en préparation. C'est en préparation. Ouais. Donc, est-ce que vous autorisez Captive TV ou d'autres chaînes de télévision de venir un petit peu espionner, voir comment vous travaillez dans vos studios oui, avec Dan avec Junior? plaisir. Parce que j'aurais bien aimé que nous puissions un petit peu voir comment fonctionne Dan en action, l'homme d'action qu'il est, même s'il joue un petit peu en sous-marin, mais il est omniprésent et c'est ce que j'aime chez lui. Et je sais qu'il est quelque part dans les coulisses de cette émission que nous faisons. Parmi nous. Il est parmi nous, voilà. Et donc par conséquent, j'aurais aimé que nous puissions justement un petit peu voir comment vous fonctionnez ensemble et voir le son et écouter ce qui va peut-être être encore un succès. Parce que Dan Junior, vous, apparemment, c'est le couple phare en ce moment qui cartonne, mais alors cartonné, mais grave. Si j'ose m'exprimer ainsi. Ça fait plaisir, ouais. Ça fait plaisir. Si les gens apprécient ce qu'on fait. Alors, ma dernière question sera la suivante, avant que l'on puisse justement regarder le clip dont le titre. Qui t'aime là? Qui t'aime là? Alors, qu'est-ce qu'on pourrait souhaiter à Fabiola Shine? J'aimerais que les personnes qui ne connaissent pas encore aillent découvrir qui est Fabiola Shine. N'hésitez surtout pas à aller sur YouTube, sur ma page Facebook. Ce que je souhaite, c'est de la réussite et la santé surtout. Est-ce qu'on peut savoir si jamais vous avez des perspectives, des contrats à venir, des prestations à venir? Vous avez déjà prévu quelque chose par exemple pour les Antilles? Alors très prochainement, 7 avril, j'ai une soirée en fait à l'Otis Club, donc c'est une ambiance un peu live acoustique. Très bien. On prépare en fait une tournée avec Dan Junior sur les Antilles, Haïti, sur juillet-août. Juillet-août. Voilà. Donc tous nos compatriotes auront le plaisir de vous voir là-bas aux Antilles. L'itinéraire sera lequel? Haïti, Guadeloupe, Martinique, Guadeloupe, Haïti, Guyane, enfin. Je pense que ce sera Guadeloupe, Martinique, Haïti. Haïti, voilà. super. En tous les cas,
tout le mal que je peux vous souhaiter, c'est de pouvoir continuer à nous faire rêver. Merci. Vous êtes une très jolie chanteuse, une très Merci jolie beaucoup. femme. Merci. On sent chez vous que vous avez envie de vraiment de fonctionner, de persévérer, de percer dans ce milieu. Vous savez, tout le mal que je peux vous souhaiter, quand j'en ai vu, j'en verrai d'autres encore, mais c'est que vous puissiez réussir. Merci beaucoup. C'est Ça tout ce me que touche. l'équipe TV peut, au moins, en tous les cas, vous souhaiter. Et faire un petit clin d'œil à mon ami Dan Junior. Vous lui direz tout le bien que je pense de lui, parce qu'il est là, il est conscient, j'ai eu l'occasion de le voir en antenne, et c'est vrai que boum, 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 le cœur bat la chamade, car c'est toujours un réel plaisir de pouvoir le rencontrer. Et vous, maintenant, Merci. on sera amené à se retrouver dans d'autres circonstances, en tous les cas, je l'espère. Et sinon, bien, écoutez, à très vite. À très vite. Merci. On se regarde, vous ne quittez pas, on se regarde le clip et on revient tout de suite. Eh les filles, vous faites quoi? On est ensemble. Et toi, ça va? Non, ça va pas. Il est toujours pas rentré. Oh non. Je sais, je sens. Je sais, je sens. Qu'as-tu fait de la magie qui nous avait unis? Tu n'es plus le même aujourd'hui, est-ce déjà fini? Il n'y a plus de poésie, de désir ou d'envie. Je sens que ton regard me fuit. Je sais, je sens. J'ai besoin de conseils. Je sais, je sens. J'ai tout gardé pour moi. J'ai tenté d'oublier tout jusqu'à tes faux pas. Mais t'es venu ensemble pour toujours. Je sais, je sens. J'ai besoin de conseils. Je sais, je sens que rien n'est plus pareil. Je suis comme une flamme privée d'oxygène. Au fond de moi la femme veut savoir si tu l'aimes. Je sais, je sens. Je sais, j'ai besoin de conseils. Je le sais, je le sens. Hey, mais c'est prier, m'a prié pour moi trouver une solution pour l'amour nous briller. Ouais, Dieu, pour moi l'amour. Pour moi l'amour. Pour moi l'amour. Pour moi tout ça, c'est ça seulement. Ouais, comment dire, c'est au pas plaire qui t'aime là, c'est au pas besoin. Pour moi l'amour, pour moi tout ça, c'est ça seulement. Ouais, comment dire.
waouh, 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 waouh. Et on applaudit Natacha, mesdames. Allez, 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 allez. Elle est ravissante. Toute mimi, Natacha. Donc c'était le clip de notre ami et invité principal, à savoir Fabiola Shine. Alors c'est avec grand plaisir que nous avons donc découvert le clip de Fabiola Shine. Fabiola, on va rappeler le titre à tous ceux qui nous regardent. Quittez Mala. Alors merci pour cette précision, Fabiola Shine. Je vous invite maintenant, aujourd'hui et là tout de suite, de découvrir une personnalité dans le domaine du sport. D'accord. Et pas n'importe quel sport, car il s'agit de Kung Fu. Elle va nous en dire un tout petit peu plus, parce qu'elle est 8 fois championne de France. Est-ce que je ne me suis pas trompé, puisqu'il s'agit de vous, Natacha Bonnet? Oui, exactement. Natacha Bonnet, championne de France de Kung Fu Sanda depuis 2004. Oui. Et voilà, 19 ans de pratique, de compétition. 25 ans dans le wushu, et voilà, passionnée de cet art. Et cette année, j'évolue aussi au Muay Thai. Alors, nous nous étions rencontrés pour la première fois à la Foire de Paris, si mes souvenirs sont exacts. Vous étiez à cette époque 7 fois championne de France, et vous me disiez que vous étiez un petit peu relâché, mais que vous vouliez, pour les championnats à venir, eh bien, être toujours au top de votre forme. Et vous me disiez que vous n'étiez pas sûr de pouvoir y arriver parce que vous aviez d'autres prédilections, autres, peut-être d'autres idées en tête à ce moment-là, mais vous vouliez vraiment pouvoir atteindre ce 8e titre. Et je vois que vous nous le confirmez parce que je vous vois 2 ans après, vous me confirmez que vous avez eu ce 8e titre. Alors, lorsqu'on se met dans cette configuration de pouvoir se préparer, comment on est, dans quel état on est, que fait-on exactement? Il y a la passion déjà qui est là, donc on est motivé et on se donne à fond, on se donne les moyens de réussir. Moi, ça n'a pas été toujours facile parce que moi j'étais autodidacte. Enfin, je m'entraîne toute seule, je vais vers différents clubs, j'essaie de m'adapter comme je peux. Et c'est vrai que j'ai eu mon 8e titre, mais ça remonte à 2013. Et par la suite, j'ai eu cette envie de vivre encore plus pleinement ma passion, et d'où l'idée de venir ici en métropole pour voilà, évoluer et aller plus loin. Et d'où aujourd'hui je pratique le Muay Thai. Parce qu'il faut savoir qu'étant en équipe de France de Kung Fu Sanda, c'est jusqu'à un certain âge. Et donc voilà. Et le Muay Thai me permet d'aller voilà, plus loin. Tant que mon corps, mon physique, mon mental me dit voilà, on est là, donc on continue. Alors, je vois que votre corps vous suit en tous les cas, il ne vous dément pas, et je peux vous dire que j'aurais bien aimé avoir ce corps-là à cet âge-là. Mais bon, il ne faut pas rêver. En tous les cas, bravo, c'est ce qu'on peut vous souhaiter. Alors, je me retourne vers vous, ma chère Fabiola. Quand vous voyez une jeune femme telle que Natacha, commentaires et réactions? C'est vrai qu'on n'a pas l'impression, en fait, qu'elle fait du Kung Fu. Oui. Parce qu'elle est ravissante, en plus elle a une jolie robe, on n'a pas cette impression-là. C'est pas forcément mon domaine, mais je beaucoup de respect, vraiment. Alors, je suppose que la musique vous plaît, vous intéresse, et donc par conséquent, quand vous voyez une jeune femme comme Fabiola Shine face à vous, j'ai 2 magnifiques représentantes féminines, l'une pour Haïti, l'autre pour la Guadeloupe, avec nous sur ce plateau. Eh bien, je peux vous dire qu'on est tout à fait heureux, quoi. Alors, la chanson ne vous a jamais inspiré, Natacha? Vous savez, j'ai une autre passion, même 2 autres passions, qui est la musique et la mode. Ah, bien. Voilà. D'accord. Et donc, et c'est vrai que par rapport à toutes mes passions, c'est le sport qui a pris le devant, mais voilà, j'aime beaucoup la musique. J'ai eu l'occasion de faire voilà, des petits trucs. Alors, on va vous retrouver, sans vouloir vous interrompre, on va vous retrouver dans un défilé de mode que l'on va donc montrer ici, à travers Cactive TV tout à l'heure, car nous allons recevoir Alain Espoir, qui est donc un styliste pour lequel vous allez défiler tout à l'heure. Exactement, et c'est avec plaisir que voilà, Alors, si... je vais représenter ces modèles. Alors, est-ce que je peux prendre de l'avance et dire que ce que vous portez est l'une de ces créations, dirons-nous? Exactement, cette magnifique robe, oui. Voilà, c'est du créateur Alain Espoir. Alain Espoir. Voilà. Alors, si jamais on devait vous souhaiter quelque chose, Natacha, ce serait quoi pour
le plus grand de votre bonheur, ce serait quoi? Alors, Un 9e titre? Un 9e titre? Un 10e titre? pourquoi pas même un titre mondial ou européen? Oui. Alors c'est vrai que moi je continue à rêver et je peux dire que j'ai eu des moments difficiles dans ma carrière liés à ma vie personnelle et c'est vrai que voilà, j'ai repris beaucoup confiance et je reprends plaisir à pratiquer mon art. D'accord. Et donc voilà, hein, donc c'est de continuer à vivre ma passion jusqu'au bout et voilà. Alors, deux questions, disais-je, à savoir, il y a les championnats d'Europe qui vont venir. Est-ce que vous y serez? Non, pas encore. Alors vous savez, comme là cette année, je me suis mis au Muay Thai, donc la boxe thaïlandaise. D'accord. Donc c'est discipline pied-point avec coude, genou. Et donc c'est tout nouveau. Donc j'ai repris, on va dire, on reprend À zéro. À zéro. D'accord, Voilà. très Donc bien. j'ai commencé en classe D et on va monter les échelons. Donc, Voilà. On prend son temps Oui. et on fait les choses. La seule chose que je peux dire, c'est de suivre l'actualité. Oui. Par exemple sur ma page Facebook, Natacha Bounet championne, et où il y aura l'actualité des compétitions à venir. Par exemple, au mois d'avril, j'ai les championnats de France en K1. Oui. Donc moi je suis multidiscipline. D'accord, très bien. Donc voilà. C'est votre envie, en tous les cas, Voilà, c'est mon envie. de réussir dans pratiquement tout. Voilà, exactement. C'est le tout ou rien avec vous. Hein, c'est le Et tout ou rien. on va dire ça. Ouais. Et c'est vrai que aussi, en venant ici, j'avais mon association où j'entraînais les jeunes aussi pour les championnats de France, Ouais. différentes compétitions régionaux ou nationaux. Donc j'ai tout laissé tomber justement pour pouvoir évoluer, aller plus loin dans mon sport. Oui. Et ici, j'ai l'intention aussi de reprendre l'activité et d'enseigner parce que j'ai toujours cette envie aussi de transmettre mon savoir et voilà, par rapport à tous les états. Alors, vous savez que vous allez faire quand même un malheureux, que je serai, parce que je ne vous verrai pas aux championnats d'Europe, je ne vous verrai pas non plus donc aux Jeux Olympiques alors. Alors, pas aux Jeux Olympiques, parce que notre discipline n'est pas une discipline olympique, malheureusement. Ouais, ouais. Mais voilà, mais certainement dans un gala, certainement parce que j'ai pas mal de propositions dans des soirées gala. Très bien. Donc, il peut y avoir des opportunités. Donc, Alors, au courant. merci, en tous les cas, merci pour cette précision. Alors, Fabiola, lorsque vous entendiez un petit peu l'itinéraire de Natacha, je vous disais que même pour vous, c'est un combat de tous les instants, quoi, vous voyez, pour se remettre en forme, pour garder la forme, pour être toujours performante, pour performer dans des galas, dans des combats, dans des championnats. C'est quelqu'un qui doit avoir un régime alimentaire assez particulier, qui la rend magnifique, parce que je suis vraiment sous le charme. Il y a 2 ans, j'y étais déjà, donc je le suis toujours, donc c'est que vraiment, elle ne fait que se faire plaisir. Ouais. Est-ce que ce n'est pas important justement pour vous, en tant que chanteuse, en tant qu'auteur et interprète, de se faire vraiment plaisir en fait? Après oui, effectivement, c'est pas le même domaine, mais c'est la même chose, hein. C'est-à-dire qu'il faut travailler dur en studio, il faut travailler sa voix pour pouvoir faire des représentations vocales et satisfaire le public, il faut bosser, donc c'est un petit peu la même chose en gros. Et effectivement, il faut s'entretenir aussi, il ne faut pas se laisser aller. Absolument. Alors je vais céder le micro à Natacha et j'aurais bien aimé que vous puissiez un petit peu vous poser à l'une comme à l'autre une question essentielle dans son domaine de prédilection qui est la chanson, ce qui te viendrait à l'esprit, toi, Natacha, et Fabiola. J'aurais bien aimé que vous puissiez, dans son domaine de prédilection, lui poser une question qui vous vienne à l'esprit. D'accord? Ok. Je vous cède le micro et c'est à vous de parler. Alors, on va commencer par Fabiola. Tiens. D'accord. Alors, d'où t'es venue cette envie de vouloir faire du kung fu? Alors, depuis toute jeune, alors déjà, il y a ma mère qui m'emmenait au cinéma dans une salle mythique qui est fermée jusqu'à aujourd'hui en Guadeloupe, précisément à Basse-Terre, qui s'appelle le Tivoli. Et dans ce cinéma, on donnait souvent des films d'arts martiaux chinois. Donc c'était très courant à l'époque. Donc il y a déjà ça qui était un leitmotiv. Et puis c'est vrai qu'avec les films de Bruce Lee, etc., tous les artistes, les comédiens dans le domaine
les acteurs dans le domaine des arts martiaux. Donc ça a été vraiment un leitmotiv. D'accord. Et pourquoi le Kung Fu particulièrement? Parce que j'ai eu un coup de cœur par rapport à la beauté du geste aussi. Ah, d'accord. Parce qu'à la base, j'ai commencé par le Wushu, donc tout ce qui est la partie technique. Et par la suite, voilà, c'est révélé que j'avais un potentiel dans le domaine du combat. Et dès que j'ai commencé, ben, je ne me suis pas arrêtée. Et je continue, car j'aime ça. Bon, félicitations. On va inverser les rôles maintenant. Donc, à toi. Ah ben, c'était la même question que je voulais te poser. Hein. Voilà, comment t'es venue cette envie de jouer la musique? Est-ce que c'est par rapport à la famille? Et est-ce que c'est récent ou tout jeune? Alors depuis, un petit peu comme toi, en fait, depuis toute petite, j'ai été bercée par la musique haïtienne, la musique antillaise, mes parents qui écoutaient. Et donc, comme toutes les jeunes filles, en fait, à force d'écouter sa mère chanter, on se remet à chanter. Puis dans la salle de bain, on chante, et dans la cuisine, on chante, et un peu partout, on chante. Et là, c'est là qu'on se rend compte à quel point on aime chanter. Et puis aussi, j'ai une petite période aussi au lycée où il y avait un casting, et puis on m'avait choisi pour représenter en fait un rôle, le rôle de Rita Watson, Sister Act 2, je pense que tu connais. Et puis j'ai eu la chance en fait d'être l'actrice principale lors de ce spectacle au lycée. Et le fait est que tout le monde en fait me disait ah, mais tu chantes bien, mais tu danses bien, bah si et ça. Et puis c'est là que je me suis dit bon bah, pourquoi pas me lancer dedans. Et puis c'est vrai que c'était une passion aussi. J'aime beaucoup écouter la musique, j'aime beaucoup danser. Et les deux bah ça va ensemble et donc voilà. Eh bien voilà, en tous les cas, merci donc à toi Natacha, que l'on va retrouver tout à l'heure. Merci surtout à vous Fabiola de pouvoir d'avoir été notre invitée aujourd'hui. Comme je vous le disais, j'espère que ce n'est pas fini, qu'on aura l'occasion de se revoir sur d'autres scènes, dans d'autres circonstances, et puis tout le mal qu'on peut vous souhaiter, nous, ici, à Cactif TV, de pouvoir continuer à pouvoir nous faire rêver, quoi. C'est le rêve, toujours encore, dans ce domaine de brut. Dans ce domaine de brut. Justement, une dernière chose, peut-être, Natacha. Oui, alors, je voulais juste faire un petit clin d'œil aussi à une créatrice dont je porte les bijoux, Éloquence. Oui. Et donc, c'est des bijoux en argent. Voilà. Et donc, je voulais lui faire un petit clin d'œil. Et puis aussi à mes entraîneurs, Boulogne Muay Thai, Olé Sous-Bois, Bingo Boxing et tous ceux qui, jusqu'à présent, me soutiennent. La Guadeloupe, en métropole, et c'est vrai qu'ils sont nombreux. Et c'est ça, comme je dis toujours, c'est ma force. D'accord. Et voilà, donc je voulais faire un petit coucou à tout ce monde. Ok. Eh bien, merci beaucoup Natacha, merci beaucoup à vous Fabiola. Merci. Et puis comment on dit en créole haïtien Kiamberet Pamoli? Ah bah Kaberet, Kiamberet, tout simplement. Tout simplement. En tous les cas, je vous le souhaite. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci beaucoup.